bonjour à vous de partout où vous nous écoutez. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison ou encore depuis vos différents bureaux. Merci de rester fidèles au programme de Shalom Radio et Télévision. Ça nous fait énormément plaisir d'être encore avec vous en ce jour. Question d'échanger avec vous sur ce direct qui se passe ici. Nous sommes à Pullman Grand Carabia où se tient depuis ce lundi le Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, un programme qui se fait sous le patronage du président de la République avec en sa deuxième édition avec les scientifiques, les hommes de science qui viennent, n'est-ce pas, pour parler, discuter de la santé maternelle infantile. Vous allez découvrir tout ce programme tout au long de ce numéro. Ça commence aujourd'hui. Ce numéro va aller jusqu'au mercredi. Je ne serai pas seule à vous présenter ce programme. Je suis avec John Arley Moutoumou. C'est avec lui que nous démarrons ce programme. John Arley Moutoumou, mon partenaire de toujours. Quand il s'agit de direct, nous sommes toujours ensemble. John Arley, bonjour et bienvenue. Bonjour Yvine, bonjour à tous nos amis qui nous regardent en ce moment. Comme vous l'avez dit, c'est un nouveau programme, un nouveau numéro du direct que nous leur proposons. C'est beaucoup plus important parce que ça va dans le cadre de la santé, étant donné qu'aujourd'hui la santé elle est vraiment importante pour tout un chacun. Il est aujourd'hui très important de savoir, parce que lorsque vous regardez, c'est un carrefour d'anesthésie, réanimation et des urgences. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici et qui ont édifié. Moi, j'ai d'ailleurs découvert ici sur place et personnellement, je peux vous dire que c'est pas de n'importe qui. Il fallait participer comme nous aujourd'hui pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Je suis sûr ils sont déjà en train de participer puisque déjà ce programme vient de commencer. Nous allons essayer de leur la deuxième édition. Oui, il faudrait préciser que c'est la deuxième édition de ce carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Et donc, ils sont déjà là dans la maison en train de nous consommer. Ils sont déjà dans des bureaux en train de nous consommer de partout. Sur YouTube aussi, il y a ceux qui sont en train de nous suivre. Mesdames et messieurs, depuis que nous avons commencé de lancer ce programme, et donc en ce premier jour, il y a eu d'abord des invités qui se sont installés, mise en place terminée, et puis il y a eu des mots du coordonnateur de Siarou qui a pris la parole, question de donner ou d'appeler les uns les autres à bien, bien se tenir, à être comme chez eux. Donc c'était un mot de bienvenue que le docteur Mabala Foreman lui-même a adressé à tous ces invités qui sont ici. Il faudrait aussi signaler que parmi les participants, il y a l'honorable Jean de Dieu Moulinda Ibondo, accompagné de son épouse, qui sont aussi venus représenter la structure sanitaire ONG Salama, puisqu'il s'agit bien sûr de tout ce qu'il y a comme action sanitaire sur toute l'étendue du pays, mais aussi des intervenants qui viennent d'ailleurs pour parler de cette femme qui doit mettre au monde, cet enfant qui doit être pris en charge, cette grossesse qui doit être, n'est-ce pas, prise en charge. Mais déjà, John Arley Moutoumou, si vous pouvez nous aider à donner les différents thèmes qui ont été abordés déjà jusqu'ici, dites-nous brièvement quels sont les thèmes qui ont déjà été élaborés. Alors là, jusque-là, Madame Wivine, nous sommes déjà au point, parce qu'on a parlé d'abord de beaucoup de choses. Il y a eu ouverture, il y a eu d'abord l'ouverture et la présentation par le chef d'État et son représentant ici sur place. Tout est passé par là, mais là nous sommes sur le quid de la couverture de la santé universelle, le quid de la couverture de la santé universelle, et puis les attentes de la communauté et l'effectivité sur le terrain de la CSU. Alors voilà. Jusque-là, ce sont les deux points qui ont été traités, mais actuellement, là, ils sont en plein débat. Le débat, il est pourquoi? Le débat, il est là, question de pouvoir comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par des gens par rapport à cette structure. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela arrive? Est-ce que vous avez toutes les mesures prises lorsque les dangers peuvent subvenir presque partout? Quand on regarde la question de savoir du quid de la couverture de santé universelle. Ainsi donc, c'était le docteur
Roger Nkamba, voilà, c'était lui qui était l'intervenant. Il est revenu sur différents points. Alors là, vous avez demandé de savoir ce qui a été déjà traité. Tout a été déjà traité pour au moins, ne serait-ce que le matin, avant que l'on puisse prendre une pause. Mais il y aura également... On va demander à Ginal de nous chercher le Dr Foreman dehors. Question d'échanger avec lui. Hein? Donc s'il y a moyen qu'on nous appelle le Dr Foreman, pendant que tu seras en train, n'est-ce pas, de donner le programme et les différents thèmes, on va faire appel au docteur Foreman, hein, le docteur Foreman Mabala, il est juste à l'extérieur, il va venir. Là, vous êtes en train de suivre déjà l'exposé. Hein, c'est un échange des questions-réponses. Ouais. Évidemment, c'est un échange des questions-réponses par rapport à ce thème concernant le quid de la couverture de la santé universelle. Alors, la question que le docteur Roger Nkamba, à laquelle il a répondu, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez le temps de prendre en charge les personnes qui peuvent tomber en cours de route par-ci par-là. Et lui, il a répondu par une question, il a dit, est-ce que vous avez un numéro vert? Est-ce qu'il y a un numéro vert auquel on peut appeler pour permettre à la personne de pouvoir passer ou soit appeler en cas d'urgence? Donc voilà, on trouve exactement que c'était difficile d'avoir un numéro vert, bon, vous pouvez comprendre parce que nous sommes en train de prendre une face, une question, de pouvoir donner. Alors, il a répondu à savoir, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un numéro vert auquel on peut appeler en cas d'urgence? Il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui se donnent le luxe de s'appeler médecin, le luxe de s'appeler sécuristes, tout ça, urgentistes, tout ça, mais ils ne sont pas qualifiés. Voilà, aujourd'hui, ils ont eu le temps de pouvoir d'être édifiés, comme l'a dit différents intervenants, les deux déjà intervenants, d'ailleurs le docteur le docteur Roger. Il y a le docteur Fefi d'abord qui a commencé, et Teke, qui a aussi donné la parole au docteur, je crois, Trésor. Ça va venir. Selon le programme qui nous a été donné, voilà, question pour nous de comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, le reste du programme se présente comme ça, si vous permettez. Oui, bien sûr, mais là, on signale que le ministre national de la Santé, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, est déjà en route. Dans quelques minutes, lui aussi va faire son entrée. Ici, dans cette salle, question de donner le mot du président de la République et ouvrir officiellement cette activité. Voilà, donc il a été déjà annoncé depuis le matin qu'il devait prendre part. Vous comprenez que c'est une autorité qui il y a beaucoup de chats fouettés, mais là il vient en tant que représentant du président de la République, ce qui veut dire que c'est le chef de l'État qui sera avec nous dans cette salle, mais bien que représenté, d'où la grandiose, l'importance même de cette activité d'aujourd'hui. Alors, le programme se présente de la manière suivante, en attendant l'arrivée du ministre de la Santé. Il y aura également l'approche de l'anesthésie et réanimation dans les CCI. Ça sera fait par le docteur Berthe Baria Sekou. Et puis il y aura également une place de l'anesthésie et réanimation dans une prise en charge globale et intégrée. Voilà, cela sera fait par le professeur Fefe Teke, et également historique de l'anesthésie et réanimation en RDC. Docteur Wilfried Mbombo, c'est le lien qui sera franchement là-dessus. Et là, nous aurons le temps d'échange, débat, et avant la pause, etc., donc, qui va s'imposer. Voilà, au moins pour la partie restante avant l'arrivée du ministre de la Santé. Merci beaucoup, John Arley. Ici, nous saluons aussi Shalom Radio qui est toujours disponible à des couvertures pareilles. Shalom Radio n'est pas là seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous donner de la matière. Vous donner de la matière, c'est aussi à travers des programmes comme celui-ci où vous avez des scientifiques qui se retrouvent pour parler santé. Il faudrait ici souligner que je
crois, le mois passé ou il y a 2 mois, c'était des scientifiques de droit qui s'étaient réunis quelque part pour parler droit. Mais aujourd'hui, c'est des scientifiques en médecine, mais il faudrait aussi souligner que même les juristes ont été invités en ces lieux. Ceux qui sont dans les domaines de l'économie ou encore dans le domaine de finance sont également invités à ce forum parce que ça concerne tous les hommes scientifiques, tous les intellectuels, la question d'échanger sur les programmes de maternité, le programme de mortalité infantile, le programme de naissance et tout, la gratuité. J'ai même entendu parler de la gratuité de l'accouchement ici. Évidemment, ouais, voilà, donc, ces points ont été abordés. Ouais. Donc toutes ces questions sont abordées ici. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez donc intérêt à rester avec nous. Et tout ça, c'est grâce, comme je le disais, à Shalom Radio et Télévision qui met ce matériel dernier cri pour vous permettre, n'est-ce pas, de savourer ou encore de prendre du temps à vous instruire par rapport à la santé. Et ce matériel, on a eu la confiance de ces organisateurs. Là, nous saluons le docteur Foreman Mabala, qui est parmi les organisateurs de cette activité, qui a cru en nous, qui a cru en notre façon de travailler, en notre professionnalisme, pour les accompagner durant ces 3 jours de cette activité qui est organisée ici à Pullman Grand Caravia Hotel. Et donc, vous n'hésitez pas aussi à faire comme eux, comme les autres. Nous continuons toujours avec cette réduction, n'est-ce pas? Cette réduction à 50%. John Arley, si on peut voir sur ce flyer-là, c'est vraiment très clair. Oui, réduction de 50% avec Shalom Radio et Télévision. Et donc, faites aussi confiance à cette radio pour vos retransmissions en direct. Vous ne serez pas déçus. Parce que vous parlez de transmission en direct, vous savez que là, c'est beaucoup plus mieux. Pourquoi? Parce que c'est quoi député avec Shalom Radio. Voilà. Ça devient la chose qui était plus dure hier, qui est devenue aujourd'hui très simple, ouais. $50 seulement pour vous accompagner, pour faire votre activité, déposer la candidature comme député provincial, déposer la candidature comme président de la République. Donc on est prêt. Shalom Radio et Télévision dispose tout son matériel. Pourquoi? Parce que d'abord, Shalom Télévision a un personnel assez qualifié pour vous accompagner. Très qualifié. Voilà, à faire ce travail, des régisseurs, des techniciens et des journalistes qui sont prêts à vous accompagner. Donc n'hésitez pas, faites comme le docteur Foreman Mabala qui n'a pas hésité de nous contacter en cas de besoin. Et voilà, nous sommes là, question de pouvoir les accompagner. Merci beaucoup John Arley, merci également à vous tous pour votre fidélité. Je veux vous laisser suivre, ou nous allons vous laisser suivre ce direct ici. Et puis surtout avec l'entrée du ministre de la Santé qui va faire son entrée d'ici là. On va vous laisser suivre vous-même la chaleur qui règne ici, ainsi que l'échange ou les échanges scientifiques qui se font entre les hommes de la santé qui sont ici dans cette salle. Et nous allons vous retrouver après quelques minutes. Donc, Fidel Vadi, qui est de l'autre côté de la régie finale à Shalom Radio Télévision, nous vous disons merci d'être là et nous demandons à tous ces auditeurs, n'est-ce pas, et téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'il faudrait souligner que ça se passe et à la télé et à la radio, mais aussi sur YouTube. Vous nous suivez en direct. Restez avec nous, suivez ce direct et nous sommes là pour vous accompagner à chaque bref pour nous de vous donner la connaissance de ce qui se passe ici. Le docteur Foreman Mabala, comme c'est lui l'organisateur principal, et à l'attente du ministre national de la Santé. Il ne sait pas être sur notre plateau tout de suite là, mais juste après l'installation du ministre de la Santé, vous l'aurez avec nous. Question de vous parler brièvement pour que vous puissiez comprendre. Nous, on aime vraiment vous parler, je me comprendre bien. La petite canne, ma terme très technique, mais compliqué, mais il y a un terme facile, pour comprendre et qu'est-ce qui se passe ici. Donc, à tout à l'heure. Auguste Assemblée, nous allons connaître une légère modification sur notre programme. L'agenda de son Excellence, Monsieur le Ministre national de la Santé étant très chargé, nous vous prions, Excellence, si vous pouvez à présent procéder à la prise de parole pour l'ouverture de la manifestation. Nous signalons également que
Bonjour tout le monde. Je suis toujours un peu tétanisé quand je suis devant une assemblée aussi impressionnante, des doyens de faculté, des ministres de mines, des chefs de division, des inspecteurs. Mais en tout cas, tous autant que vous êtes, en vos titres et qualités respectifs, je vous salue. Je suis médecin parmi les médecins, donc assez à l'aise de parler avec vous, mais il y a aussi un autre thème pour lequel on m'a demandé de venir ici, c'est la couverture santé universelle. Et voir que vous prenez l'initiative d'accrocher ce carrefour international d'anesthésie, réa et urgence à ce thème me fait dire que j'ai encore énormément de choses à apprendre dans le champ de la couverture santé universelle. Et comme disait fort à propos le doyen, on n'arrête jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais de nous apprendre. Je suis très content et très heureux d'être ici parce que c'est toujours mieux d'aller vers les initiatives qui sont prises au niveau de ceux qui sont au quotidien, au carrefour de ces quatre chemins. Quand j'ai entendu Iteke Fefe, je me suis dit, waouh, je vais voir mon vieux professeur se lever. Mais non, c'est un autre Iteke Fefe. Mais je voulais juste lui faire la remarque qu'il a oublié la personne la plus importante dans ce carrefour, c'est le patient. Tout ce que nous faisons, c'est pour le patient. Et c'est de lui qui est au centre du carrefour, de tous les chemins qui arrivent. Et donc, je vais espérer que ces assises remettent l'homme au centre de nos préoccupations. Quand l'homme sera au centre de nos préoccupations, il n'y aura plus de divergence entre chirurgiens, internistes, autres spécialistes, ainsi que les anesthésistes et réanimateurs. Parce qu'en fait, nous sommes tous au service de celui qui est allongé. Contrairement à d'autres fonctions, contrairement à d'autres métiers, le nôtre nous place au centre de la problématique humaine. Et pour les anesthésistes et réanimateurs, c'est même plus au centre, c'est vraiment à l'intérieur même. Parce que comme disait effectivement avec raison le doyen, c'est que la peur que les gens ont, c'est de dormir et de ne pas se réveiller. Or, l'anesthésiste réveille les gens. Bien sûr, il s'amuse d'abord à les endormir, mais de tout ce que j'ai vu, ils y arrivent quand même. Ils arrivent à réveiller après. Donc, c'est quand même un poste très très important. Il est transversal et je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir des discussions là-dessus. Aucun chirurgien ne peut opérer sans anesthésiste. Aucun gynécologue ne peut opérer sans anesthésiste. Aucun interniste ne peut explorer sans anesthésiste. Je ne comprends même pas qu'il y ait quelque part une difficulté. Par contre, ce sont les relations humaines qui font que, quand on était jeune, on le voyait bien, les chirurgiens se prenaient quand même pour ce qu'ils n'étaient pas. Hein. Mais bon, c'est parce que tout simplement, c'est de bonne guerre. L'Université de Lubumbashi honore ses assises en dépêchant ses plus hautes sommités et je pense que les organisateurs devraient vraiment, et je demande à tout le monde, d'applaudir l'Université de Lubumbashi pour cela. La thématique que vous avez choisie me tient à cœur parce que ça fait des années et des années que je suis impliqué dans la couverture santé universelle. En 2010, je suis parti voir un très grand pays, l'Inde,
pour essayer de comprendre comment ces gens arrivaient à soigner autant de gens sans pour autant se ruiner, sans pour autant tomber dans la faillite. Et donc, que je sois invité à ces carrefours, je me sens très honoré et j'aimerais que, en retour, je donne la petite expérience que j'ai pour que nous puissions encore ensemble apprendre et construire. La différence entre nous les humains et les animaux tient pour moi à quelque chose de très simple. Si vous construisez une maison et vous êtes fier de ça, sachez qu'un oiseau sait construire une maison meilleure que vous. Sachez qu'une fourmi sait construire une maison meilleure que vous. Parce que quand vous regardez les termitières, quand vous regardez les maisons des fourmis, comment c'est climatisé, comment ça résiste à l'eau, comment c'est bien ventilé, vous allez vous rendre compte que notre niveau d'ingénierie dans ce domaine-là est très faible par rapport aux animaux. Donc si vous vous évaluez par rapport à la maison dont vous disposez, vous êtes encore au stade animal. Si vous vous évaluez au stade où vous êtes en vous assurant que vous donnez à manger à vos enfants, rappelez-vous que les oiseaux font la même chose. Rappelez-vous que les fourmis font la même chose. Ils donnent à manger à leurs enfants. Alors la différence entre nous et les animaux réside toujours en regardant les animaux à quelque chose de très simple. Un lion, animal parmi les animaux, fort parmi les forts, s'il se casse une patte et qu'il ne peut pas chasser, il ne peut pas manger. Il ne peut pas avoir de l'eau pour boire et il va mourir. Parce qu'il lui manquera toujours un autre lion qui ira chasser pour lui, qui lui amènera quelque chose. La couverture santé universelle, c'est le fait que nous nous occupions de nos frères humains. Que nous ne laissions pas quelqu'un par terre parce qu'il est faible, parce qu'il n'a pas les moyens. Et c'est pour cela que la couverture santé universelle est une protection de nous tous, par nous tous. Donc je suis assez content donc d'être avec vous et de partager cette petite expérience. Je pense que mon collaborateur qui est passé avant vous a donné les grandes lignes de ce que nous sommes en train de faire pour matérialiser la vision du chef de l'État qui, depuis le début de son mandat, insiste pour que l'homme soit au centre de sa politique. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter le professeur Gilbert Malema Sakina, qui est le secrétaire général en charge de la recherche à l'Université de Lubumbashi et qui prendra la parole au nom de monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, nous citons le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert. Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, distingués invités, à vos titres et qualités bien respectés, il est une évidence aujourd'hui, partagée par tous, que la santé n'a pas de prix. Surtout parce qu'une population en bonne santé constitue des agents compétitifs pour le développement. Et aujourd'hui, nous voici appelés à cette assise pour réfléchir, pour échanger sur la santé. Et le comité de gestion de l'Université de Lubumbashi salue ce carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences parce qu'il est
un mécanisme qui se situe parmi les stratégies d'intervention pour booster et maintenir la santé de la population. Et aussi parce que ce carrefour, pas seulement agit avec l'université, au sein de l'université, mais aussi parce qu'il permet à l'université d'être le fer de lance, pas seulement de la médecine, mais aussi de la santé. L'université de Lubumbashi voudrait que ce carrefour international intensifie ses actions pour placer la science au centre des débats autour des maladies, autour de la santé, autour de la médecine, de sorte que ces questions ne soient pas laissées à ceux qui ne sont pas assez munis d'arguments, de connaissances, de sorte que la science soit au devant et puisse aiguillonner tout ce qui est entrepris aujourd'hui avec ce que l'ère moderne nous apporte pour que la santé soit assurée. Nous souhaitons plein succès à ces assises. Lorsque nous avons consulté ceux qui sont alignés au programme, ainsi que la présence de votre autorité nationale et provinciale, pour que de ces réflexions, des échanges, que des voies et des moyens puissent être définis pour que, à partir d'ici, que le meilleur soit envisagé ou obtenu pour un avenir responsable porté par une santé contrôlée de nos populations. Nous vous remercions. Auguste Assemblée, à présent, nous allons devoir vous annoncer la sortie, bien évidemment, du ministre national de la Santé, vu l'agenda qui est chargé. Peut-être juste un petit mot. Mais peut-être juste un petit mot déjà pour effectivement lancer ces assises que je déclare ouvertes et encourager les organisateurs et tous les participants à produire le meilleur d'eux-mêmes. Et si le temps le permet, on reviendra peut-être pour discuter un tout petit peu de la couverture santé universelle, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est envisagé ensuite. Et peut-être vous annoncer déjà aujourd'hui, et ça va venir en détail, une seule chose. C'est que nous avons malheureusement dans notre pays subi quelque chose de grave parce que l'espérance de vie de nos populations est passée de 60 ans à 59 ans. Donc, nous sommes en train de régresser. Et si nous n'agissons pas maintenant, malheureusement, cette tendance ne va pas s'améliorer. Alors, nous sommes en train de lancer un programme, un plan de développement du système de santé avec un seul objectif, gagner 20 ans d'espérance de vie dans ce qu'on va faire pendant les 10 années qui viennent.
gagner 20 ans en 10 ans de travail. C'est ça que nous sommes en train de faire pour l'instant. Et on pourra entrer en détail et discuter aussi de la couverture santé universelle dans ses multiples facettes, si le temps le permet, demain. Je vous remercie. Nous allons vous prier de vous tenir debout pour la sortie de l'Excellence, Monsieur le Ministre national de la Santé. On va le faire par des applaudissements. Nous allons saluer cette brillante intervention du ministre national de la Santé et bien évidemment des autres intervenants. Merci. Et nous allons directement passer à l'autre étape. Ainsi, donc, nous venons de clôturer le lancement officiel du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. À présent, nous allons passer au cocktail. Donc, on vous demande de rester sur place pour quelques dispositions qui nous seront données par nos amis du protocole.